Je n'avais jamais eu l'intention de regarder. C'était juste un accident, un rapide coup d'œil en passant près du canapé, mais une fois que j'ai vu ce qui était à l'écran, je n'ai pas pu l'effacer de mon esprit. C'était un après-midi ordinaire, l'un de ces jours lents où le temps semblait s'étirer à l'infini. Je portais une pile de linge fraîchement pliée vers la chambre d'Ethan, essayant de me distraire de la tension dans mon mariage avec James. Ethan, mon beau-fils de 25 ans, était allongé sur le canapé, scrollant sur son téléphone avec l'aisance de quelqu'un qui n'a nulle part où aller. En passant près de lui, quelque chose attira mon attention. La lueur douce de son écran. Je baissai les yeux sans y penser. Au début, je ne réalisais pas ce que je voyais, mais ensuite, je compris. Son téléphone était rempli d'images provocantes de femmes et une vidéo muette commença à jouer. Le contenu était indéniable, et ma respiration se coupa alors que je trébuchais. Le linge faillit m'échapper des mains. Ethan devait m'avoir senti car il se tourna brusquement, son visage empourpré, et se précipita pour verrouiller l'écran. Je montrai le message à Ethan, qui jura sous son souffle. « Elle ne va pas s'arrêter », dis-je, la voix tremblante. « Même si on part, elle continuera à nous poursuivre. »« Elle ne le fera pas », dit Ethan fermement. « Je m'en assurerai. » Son ton me glaça. « Ethan, que vas-tu faire » demandai-je. « Tout ce qu'il faut », dit-il, la mâchoire serrée. Plus tard, cette nuit-là, j'entendis Ethan au téléphone. Sa voix était basse et je ne pouvais pas distinguer tous les mots, mais ce que j'entendis me glaça le sang. « Elle ne sera plus un problème longtemps », dit-il. Lorsqu'il raccrocha, je l'affrontai. « Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» Ethan se tourna vers moi, son expression impassible. « Ce n'est rien, je m'en occupe. »« Tu t'en occupes comment ?» insistai-je. « Je m'en occupe », répondit-il sèchement, son ton plus tranchant que je ne l'avais jamais entendu. Pour la première fois, je me demandais si j'avais fait une erreur en lui faisant confiance. Le matin suivant, je reçus un appel de Rachel. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda-t-elle, sa voix haletante. « Non, pourquoi ?» répondis-je, un frisson de terreur montant dans ma poitrine. « Sophie est portée disparue, dit-elle. On dit qu'elle n'a pas été vue depuis hier soir. » Le téléphone m'échappa des mains alors que ces mots s'enfonçaient en moi. Mon esprit était envahi par des questions terrifiantes. Lorsque j'ai confronté Ethan, il n'a pas nié savoir ce qui s'était passé. « Elle ne nous dérangera plus », dit-il simplement, sa voix glaciale dans sa calme. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Ce que je devais faire, » dit-il. Avec Sophie partie, la menace immédiate pour notre secret avait disparu. Mais les dégâts étaient déjà faits. James a demandé le divorce, sa confiance en moi brisée au-delà de toute réparation. Ethan, quant à lui, a quitté la ville sans un mot, me laissant ramasser les morceaux. J'ai entendu des rumeurs à son sujet de temps en temps, des histoires d'autres femmes, d'autres scandales, chacune enlevant un peu plus de la version de lui que je pensais connaître. Des mois plus tard, je me retrouvais sur le porche arrière de la maison qui n'était plus la mienne, fixant le jardin. Les roses avaient à nouveau envahi, leur beauté sauvage, contrastant fortement avec le chaos dans lequel ma vie était devenue. Rachel venait souvent me rendre visite, sa présence étant une petite consolation face à tout ce que j'avais perdu. « Regrettes-tu » me demanda-t-elle un soir, sa voix douce. Je réfléchis un long moment avant de répondre. « Je regrette de lui avoir fait confiance, dis-je. Mais je ne regrette pas d'avoir voulu plus. » Pendant un petit moment, je me sentis à nouveau vivante. Elle hocha la tête, son regard lointain. Parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. Alors que je regardais le soleil se coucher, je réalisais qu'elle avait raison. Le passé ne pouvait pas être annulé, mais l'avenir était encore mien à façonner. Puis il s'approcha, ses yeux cherchant les miens. « Léna » murmura-t-il. Je ne le laissai pas finir. « Ethan » dis-je rapidement en reculant, son visage rougi. « Désolé, je voulais juste » commença-t-il, mais il tourna les talons et quitta la cuisine, me laissant seule avec mes pensées en ébullition. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Mon esprit rejouait sans cesse le moment dans la cuisine, encore et encore. Vers minuit, je me levai, espérant qu'une tasse de thé à la camomille me calmerait. À ma grande surprise, je trouvai Ethan dans le salon, la lueur douce de la télévision éclairant son visage. « Tu es encore réveillé ?» dis-je en m'appuyant contre le cadre de la porte. Il tourna son regard vers moi, son expression se radoucissant.
Je n'arrivais pas à dormir. Moi non plus, répondis-je. Je fis une pause un moment, puis je m'assis à l'autre bout du canapé. Nous restâmes en silence un moment, le faible bourdonnement de la télévision remplissant la pièce. Enfin, Ethan parla. « Tu as déjà eu l'impression d'être coincé ?» demanda-t-il doucement. Je le regardais, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Comme si ta vie ne t'appartenait pas vraiment, dit-il. Comme si tu faisais juste les choses par habitude. » Je hochai lentement la tête. « Ouais, parfois je me sens comme ça. » Il se tourna vers moi, son regard intense. « Et tu fais quoi pour ça ?» Je réfléchis un instant avant de répondre. « Je ne sais pas, j'essaie de me concentrer sur les petites choses qui me rendent heureuse. » Il laissa échapper un petit rire sans joie. « J'aimerais savoir ce que c'est pour moi. » Avant que je ne puisse répondre, il s'approcha, son expression se radoucissant. « Lena, dit-il, sa voix basse. » Ma respiration se coucha dans ma gorge et pendant un instant je ne bougeais pas. Lentement, je tendis la main, effleurant la sienne. Le contact envoya un frisson à travers moi, mais je me retirai rapidement. « On ne peut pas, murmurai-je. « Je sais, dit-il à peine plus fort qu'un murmure, mais aucun de nous ne bougea. Ni Ethan ni moi ne mentionnâmes ce qui s'était passé sur le canapé ce soir-là, mais la tension entre nous avait changé. Elle s'était approfondie, devenant quelque chose d'implicite et d'impossible à ignorer. Il ne fallut pas longtemps avant que nous nous retrouvions à nouveau seuls. Le lendemain, une tempête arriva, apportant avec elle de fortes pluies et des vents hurlants. James était encore en voyage, nous laissant Ethan et moi affronter la tempête seuls. L'électricité coupa tôt dans la soirée, plongeant la maison dans l'obscurité. J'allumai quelques bougies dans le salon, leur douce lumière projetant de longues ombres sur les murs. Ethan descendit, son téléphone en main. « Rien n'a marché, dit-il, s'asseyant sur le canapé. « Je vois, répondis-je en m'installant dans le fauteuil en face de lui. « On dirait qu'on va devoir se divertir à l'ancienne. » Il sourit. « Tu as des jeux de société ?»« Probablement, répondis-je en riant. Nous finîmes par jouer au Scrabble sur la table basse, la lumière des bougies vacillant alors que nous échangions des commentaires taquins sur des choix de mots discutables. « Zon, ce n'est pas un mot, dis-je en riant en posant mes lettres. « Si, protesta-t-il, cherche-le. »« Comment ? Internet est hors ligne, taquinai-je. »« Alors tu devras me faire confiance, dit-il en souriant. » Son sourire était contagieux, et un instant j'oubliais la tempête à l'extérieur. Mais au fur et à mesure que le jeu avançait, l'atmosphère ludique changea. Nos mains se frôlèrent alors que nous prenions les lettres, et je sentis la chaleur de sa présence, palpable et intense. Lorsque le jeu prit fin, je commençai à rassembler les lettres, mais Ethan tendit la main et m'arrêta. « Lena, dit-il doucement. » Je levai les yeux, croisant son regard. L'air entre nous était chargé de mots non dits. Avant que je ne puisse répondre, il se pencha en travers de la table et m'embrassa. C'était hésitant au début, une question plutôt qu'une exigence, mais quand je ne reculais pas, le baiser s'intensifia, brisant enfin la tension non dite de ces derniers jours. Lorsqu'on se sépara, je le regardais, le cœur battant. « C'est fou, murmurai-je. »« Peut-être, dit-il, sa voix calme, mais ça ne me semble pas mal. » Après cette nuit-là, tout changea. La ligne invisible entre nous avait été franchie, et il n'y avait plus de retour en arrière. Cela commença par de petits moments, des baisers volés dans la cuisine, des touches persistantes quand personne d'autre n'était autour. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, nous devenions plus audacieux. Un après-midi, alors que James était encore absent, Ethan me trouva dans la buanderie en train de plier du linge. Il se tint un moment dans l'encadrement de la porte, m'observant avant de s'avancer. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il, son ton taquin. « Tu sais même comment plier une chemise ?» répliquai-je en haussant un sourcil. Il sourit. « Pas vraiment, mais je suis un apprenant rapide. » Il se rapprocha et lorsque ses mains effleurèrent les miennes, je levai les yeux. L'intensité de son regard me fit frissonner. « Lena » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je ne l'arrêtai pas lorsqu'il se pencha, et bientôt le linge fut oublié alors que nous nous perdions dans l'instant. Il ne fallut pas longtemps avant que d'autres commencent à remarquer que quelque chose avait changé. Rachel, ma meilleure amie, fut la première à en parler. Elle est venue un matin pour prendre un café et m'a observé attentivement pendant que nous étions assises dans la cuisine. « Tu sembles différente », a-t-elle dit, d'un ton décontracté mais curieux.
Différente comment? Ai-je demandé en forçant un léger rire. Je ne sais pas, a-t-elle répondu en inclinant la tête. Plus heureuse. J'ai haussé les épaules, essayant de faire bonne figure. Peut-être que je dors juste un peu plus, ai-je dit, mais Rachel n'était pas convaincue. Peu importe ce que c'est, continue comme ça fait plaisir de te voir sourire. J'ai souri à nouveau, mais ces mots sont restés avec moi bien après son départ. L'ex-petite amie d'Ethan, Sophie, est réapparue peu de temps après, ajoutant encore une complication. Elle est arrivée à la maison sans prévenir, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire acéré. « Salut Ethan », a-t-elle dit doucement. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » J'ai observé depuis la porte alors qu'Ethan la saluait, sa posture tendue. « Sophie », a-t-il dit, sa voix protégée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je pensais passer et discuter », a-t-elle répondu en le frôlant pour entrer dans le salon. Ethan m'a lancé un rapide regard d'excuse avant de la suivre. Je suis restée hors de vue, le cœur battant, m'efforçant d'entendre leur conversation. « Tu restes ici maintenant ?» a dit Sophie, son ton léger mais avec une pointe d'ironie. « Comment ça se passe ?»« Ça va », a répondu Ethan, sa voix à peine audible. « Vraiment ?» a-t-elle répété. « Tu détestais cet endroit avant. Qu'est-ce qui a changé ?» Lorsque Ethan ne répondit pas, Sophie rit doucement. « Intéressant. Ce soir-là, Ethan et moi étions assis dans le salon, la tension entre nous palpable. C'est Sophie qui pose problème, ai-je dit finalement. Je sais, répondit-il en serrant la mâchoire. Mais elle ne fera rien, elle cherche juste à obtenir des informations. Tu en es sûr? Ai-je demandé. Il hésita avant de hocher la tête. Ouais, elle ne fait que parler. Mais son incertitude restait dans l'air, et pour la première fois, j'ai ressenti le poids de ce que nous risquions. Après la visite de Sophie, Ethan et moi sommes devenus plus prudents, mais nos sentiments ne faisaient que s'intensifier. Le secret ajoutait une nouvelle excitation à nos rencontres et les moments volés devenaient de plus en plus audacieux. Un après-midi, quand James était au bureau et que Sophie n'était pas réapparue, Ethan m'a retrouvée dans le jardin. Je taillais les buissons de roses envahis, essayant de me distraire du chaos qu'était devenu ma vie. « Besoin d'aide ?» a-t-il demandé en s'appuyant contre la clôture. Je l'ai regardé, la sueur brillant sur son front à cause de la chaleur. « Tu t'y connais en jardinage ?» « Aucune idée », a-t-il avoué avec un sourire. J'ai ri en secouant la tête. « Alors, tu es inutile ici. » Il s'est approché, son ton ayant changé. « Je peux trouver quelque manière de me rendre utile, » a-t-il dit. Le ton joueur s'est rapidement transformé en quelque chose de plus intense alors qu'il prenait les ciseaux de mes mains. Ses doigts ont effleuré les miens. Le jardin, avec ses hautes haies et ses vignes envahies, offrait l'illusion d'intimité et nous en avons profité pleinement. Mais même lorsque je me suis laissé emporter par le moment, la pensée de ce que nous risquions flottait lourdement dans mon esprit. Une semaine plus tard, Sophie est revenue. Sa réapparition soudaine a pris Ethan et moi de court. Elle a frappé à la porte juste au moment où je sortais de la douche, forçant Ethan à y répondre. J'ai pu entendre sa voix depuis l'étage, tranchante et inquisitrice. « Tu agis bizarrement ce dernier temps, » a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il n'y a rien, » a répondu Ethan, sa voix défensive. « Bien sûr, » a-t-elle répondu avec une pointe de sarcasme, et je suis censée y croire. Quand je suis descendue, les yeux de Sophie se sont rétrécis en me scrutant. « Salut Lena » a-t-elle dit doucement. « Je ne savais pas que tu serais à la maison. »« C'est chez moi » ai-je répondu calmement. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, comment ai-je pu oublier ?» Après son départ, Ethan et moi avons été plongés dans un silence lourd. « Elle ne sait rien » ai-je dit finalement. « Elle ne sait rien » insista Ethan, bien que sa voix manquait de conviction. « Mais elle suspecte » ai-je rétorqué, et ça, c'est presque pire. Pendant ce temps, la curiosité de Rachel devenait de plus en plus difficile à détourner. Elle a appelé un soir, son ton décontracté mais curieux. « Tu veux qu'on déjeune demain ?» a-t-elle demandé. « Je ne peux pas » ai-je répondu rapidement. « J'ai trop de choses à faire à la maison. » Il y eut une pause avant qu'elle ne réponde. « Tu as été vraiment occupée ces derniers temps. Tout va bien ?»« Bien sûr » ai-je dit en forçant la légèreté dans ma voix.
Pourquoi ça ne vaudrait pas être le cas? Rien, je m'inquiète juste pour toi parfois, c'est tout. Je l'ai rassuré, je vais bien, mais la conversation m'a perturbée. C'était un samedi soir lorsque James est revenu plus tôt que prévu de son dernier voyage d'affaires. Ethan et moi étions dans la cuisine, riant autour d'une bouteille de vin partagée lorsque nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge en entendant la voix de James résonner dans la maison. Lena? Ethan. La main d'Ethan s'est figée à mi-chemin de la mienne, ses yeux larges de panique. Vite! Elle chuchotait en plaçant rapidement la bouteille de vin dans le réfrigérateur. Fais comme si de rien n'était. James entra dans la cuisine quelques instants plus tard, l'expression joyeuse. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il. On se met à jour, répondis-je, ma voix un peu trop brillante. Les yeux de James s'attardèrent sur les 2 verres posés sur le comptoir avant qu'il ne hoche la tête. C'est bien de vous voir vous entendre, dit-il en se détournant. Je laissai échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Ethan croisa mon regard et, pendant un instant, la peur de ce qui aurait pu arriver éclipsa tout le reste. La quasi-découverte nous laissa tous deux sur le qui-vive, et il ne fallut pas longtemps avant que la tension commence à se manifester. Ethan devint plus possessif, sa frustration éclatant lors d'une soirée tranquille dans le salon. « Pourquoi devons-nous toujours nous cacher ?» demanda-t-il, la voix aiguisée. « Tu sais pourquoi, répondis-je, le ton ferme. On ne peut pas laisser quelqu'un découvrir. »« Mais j'en ai marre de me cacher, » dit-il en passant une main dans ses cheveux. Je soupirai, sentant ma propre frustration monter. Ce n'est pas facile pour moi non plus, Ethan, mais on n'a pas le choix. La tension bouillonna entre nous jusqu'à la fin de la soirée, me laissant me demander combien de temps nous pourrions encore continuer à faire semblant. Ce fut Rachel qui nous poussa finalement à notre point de rupture. Elle s'arrêta sans prévenir un après-midi, me prenant au dépourvu alors que je nettoyais le salon. « Il faut que je te parle, » dit-elle d'un ton sérieux. « Que se passe-t-il » demandai-je en posant mon plumeau. Elle hésita avant de parler. « Je pense que tu caches quelque chose, Lena, et je pense que ça a à voir avec Ethan. » Mon cœur se mit à battre la chamade alors que j'essayais de rester calme. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« C'est juste un pressentiment, » dit-elle, ses yeux scrutant les miens. « Tu as changé dernièrement, et j'ai vu la façon dont Ethan te regarde. » J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. « Lena, dit-elle doucement, si quelque chose se passe, il faut que tu me le dises avant qu'il ne soit trop tard. » Le soir même, je partageais les soupçons de Rachel avec Ethan. « Il faut qu'on soit plus prudent, dis-je, ma voix tremblante. Ou peut-être qu'on devrait tout simplement dire la vérité, dit-il, son ton défaitiste. « Tu es fou ?» répliquai-je. « Tu sais ce que cela ferait à cette famille ?»« Ce n'est pas une famille, dit-il amèrement. C'est un mensonge, et j'en ai marre de faire semblant. » Ces mots me frappèrent profondément, et, pour la première fois, je commençais à me demander si nous avions fait une erreur. La tension atteignit son apogée quelques jours plus tard, lorsque Sophie confronta Ethan dans l'allée. J'observais depuis la fenêtre alors que leur dispute montait en intensité, sa voix s'élevant alors qu'elle gesticulait avec colère. « Tu caches quelque chose, » l'accusa-t-elle. « Je ne cache rien, » répondit Ethan, sa frustration évidente. « Tu mens, » rétorqua-t-elle, et je vais découvrir ce que c'est. Quand Ethan entra dans la maison, son visage était pâle. « Elle ne va pas lâcher l'affaire, » dit-il en faisant les 100 pas. « Je sais, » répondis-je, mon estomac se tordant de peur. Plus tard dans l'après-midi, les soupçons de Sophie se transformèrent en armes. Ethan et moi étions dans le salon, essayant d'agir aussi normalement que possible, quand mon téléphone vibra. Le message venait d'un numéro inconnu, et mon cœur se serra lorsque je le vis. James est-il au courant de ça? En pièce jointe se trouvait une photo floue de Ethan et moi dans le jardin, nos mains se frôlant de manière bien plus intime qu'innocente. « Ethan » murmurai-je en levant le téléphone. Il s'approcha, son visage perdant toute couleur en voyant l'image. « Où est-ce qu'elle a trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Je ne sais pas, » répondis-je, ma voix tremblante, mais elle menace de le dire à James. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit d'autre, la sonnette retentit. La tête d'Ethan se tourna brusquement, son corps se tendant. « C'est elle, dit-il en se levant brusquement. »« Ethan, attends,
dis-je en attrapant son bras, mais il était déjà en route vers la porte. Sophie se tenait sur le perron, les bras croisés, un sourire suffisant sur les lèvres. « Ça fait longtemps, dit-elle. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Ethan, sortant et fermant la porte derrière lui. Je restais dans le salon, tendant l'oreille pour entendre leur conversation à travers les murs fins. « Tu m'as menti, dit Sophie froidement à Ethan. Et à tout le monde. Tu crois vraiment qu'on peut garder ce secret éternellement ? Que veux-tu ? Demanda Ethan, la voix tranchante. Je veux la vérité, dit-elle. Et si tu ne me la donnes pas, je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu caches. La voix d'Ethan se baissa, mais je pouvais encore entendre la colère dans ses mots. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah, si, répliqua-t-elle. J'ai de quoi te ruiner, Ethan. Vous deux. Quand Ethan revint à l'intérieur, il était visiblement bouleversé. Elle ne bluffe pas, dit-il en faisant les 100 pas dans la pièce. Elle a des photos, des messages. Elle nous observe, Lena. Je m'affaissai sur le canapé, mon esprit en ébullition. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas la laisser aller voir James, dit-il fermement. Il faut l'arrêter. Comment ? Demandai-je, ma voix montant en panique. On ne peut pas raisonner avec elle, dit-il. Elle veut se venger. Ethan s'assit à côté de moi, ses mains serrant les miennes. Alors, on lui donnera ce qu'elle veut. Ou du moins, on lui fera croire qu'on va le faire. Le plan était risqué, mais c'était tout ce qu'on avait. Ethan appela Sophie plus tard dans la soirée et accepta de la rencontrer dans un dîner à l'extérieur de la ville. Je suis restée derrière, mes nerfs à vif, attendant son message pour me dire que c'était fini. Au dîner, Ethan était assis en face de Sophie, son expression calme mais réservée. « Allons droit au but, dit-il. Que veux-tu » Sophie sourit en s'adossant à sa chaise. « Je veux la vérité et je veux que tu l'admettes devant tout le monde, sinon ces photos seront rendues publiques. » Ethan secoua la tête. « Tu bluffes. Si tu avais quelque chose de concret, tu ne serais pas là. » Ses yeux se rétrécirent. « Tu es sacrément confiant pour quelqu'un qui a autant à perdre. » De retour à la maison, je marchais dans le salon, mon téléphone serré dans ma main. Il vibra avec un appel d'Ethan. « Elle ne cède pas, dit-il, sa voix tendue. Elle menace d'aller voir James ce soir. » Mon cœur s'effondra. Alors on n'a plus le temps. Avant qu'aucun de nous ne puisse en dire plus, la porte d'entrée s'ouvrit. Mon estomac se serra quand la voix de James résonna à travers la maison. « Lena ?» Je me retournai pour voir James debout dans l'embrasure de la porte, sa mallette à la main et un regard confus sur le visage. « Tu es rentré tôt, dis-je, ma voix tremblante. Je voulais te surprendre, dit-il en posant sa mallette, mais on dirait que tu as vu un fantôme. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra à nouveau. Le regard de James se posa dessus, se rétrécissant de suspicion. « Qui t'appelle à cette heure ?»« Ce n'est rien, dis-je rapidement, mais il se rapprocha, tendant la main pour prendre le téléphone. Il le saisit avant que je ne puisse l'arrêter. Son visage se durcissant en voyant le nom d'Ethan sur l'écran. « Ethan, dit-il brusquement. Pourquoi est-ce qu'il t'appelle ?»« Ce n'est pas ce que tu penses, dis-je, mais les mots me paraissaient vides. Que se passe-t-il, Lena ? Demanda-t-il, sa voix montant d'un ton. Ne me mens pas. Avant que je puisse répondre, Ethan entra par la porte, son expression sombre. Ethan, dit James en se tournant vers lui, que se passe-t-il ici ? Le regard d'Ethan se tourna vers moi, et à ce moment-là, je savais que la vérité allait éclater. La confrontation qui suivit fut explosive. La colère de James éclata alors qu'Ethan et moi essayions de nous expliquer, mais il n'y avait aucune justification pour ce que nous avions fait. « Tu m'as trahi, dit James, sa voix tremblante, tous les deux. Comment avez-vous pu faire ça ? » « Je suis désolé, dis-je, des larmes coulant sur mon visage. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Ne dis ça, dit-il, ne fais pas semblant que c'était un accident. Ethan essaya d'intervenir, sa voix implorante. Papa, ce n'est pas aussi simple que tu penses. Ne m'appelle pas comme ça, l'interrompit James, la voix froide. Tu n'es pas mon fils. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort, laissant Ethan et moi sans voix. Juste au moment où les choses semblaient ne pas pouvoir être pires, mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Sophie. Je t'avais prévenu. Quelques instants plus tard, le téléphone de James vibre aussi. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son visage se durcissant en ouvrant le message. «
Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en levant le téléphone. Je n'avais pas besoin de voir l'écran pour savoir ce que c'était. Sophie lui avait envoyé les photos. C'est ce que tu as caché, dit James, sa voix tremblante de fureur. Tu me dégoûtes. Le visage de James se tordit de rage alors qu'il fixait les photos compromettantes sur son téléphone, ses mains tremblant de colère et d'incrédulité. Sors, dit-il enfin, sa voix basse et froide. Toi aussi, ajouta-t-il en se tournant vers Ethan. Tu n'es plus le bienvenu ici. Fais tes valises et pars maintenant. Ethan s'avança, les mains levées dans un geste de suppliance. Papa, s'il te plaît, écoute. Tu n'es pas mon fils, cracha James, la voix brisée. Peu importe ce que tu es devenu, je ne veux plus jamais te voir. Je sentis mes genoux faiblir alors que le poids de ses paroles m'envahissait. James, on peut en parler. En parler, dit-il. Vous avez fait vos choix, maintenant vous allez devoir vivre avec. Alors qu'Ethan et moi rassemblions nos affaires, la maison semblait plus lourde que jamais. Les murs semblaient se refermer sur moi, m'étouffant avec leur familiarité. Juste lorsque je terminais de faire ma valise, la porte s'ouvrit dans un grincement, et James se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage livide. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-il, sa voix étrangement plate. Ethan et moi nous tournâmes vers lui, méfiants de ce qui allait suivre. « Sophie m'a appelé, » dit-il en croisant les bras. « Elle m'a donné des informations sur vous deux pendant des semaines. » La mâchoire d'Ethan se tendit. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» James hésita avant de continuer. « Elle prétend que ce n'était pas la première fois que tu faisais quelque chose comme ça, Ethan. Elle dit que tu t'es impliqué dans des situations similaires avec d'autres femmes. » L'accusation tomba comme une bombe. Je me tournai vers Ethan, cherchant sur son visage un signe de dénégation. « Ce n'est pas vrai, » dit Ethan, mais sa voix vacilla juste assez pour que j'en doute. « N'est-ce pas ?» dit James en réduisant son regard. « Parce que j'ai vérifié ses affirmations. J'ai appelé une personne qu'elle a mentionnée, une femme à Seattle. Elle a confirmé l'histoire. » « Quelle histoire ?» demandai-je, ma voix montant. « Ethan, de quoi parle-t-il ?»« C'est rien, » dit Ethan rapidement, « c'était un malentendu. »« Un malentendu qui a ruiné une autre famille, » rétorqua James. « Cela ne ressemble pas à rien. » Je sentis la pièce tourner alors que tout s'imbriquait dans ma tête. Avais-je été aveugle à cela, ou avais-je simplement ignoré les signes? Ethan se tourna vers moi, son expression suppliante. « Luna, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais du mal à quelqu'un de cette façon. » Mais ces mots semblaient vides maintenant, ternis par les doutes que James avait semés. « Je pensais te connaître, » dis-je doucement. James s'approcha, sa voix tranchante. « C'est un menteur, Lena, dit-il. Il nous a tous les deux manipulés tout ce temps, et tu es tombé dans le piège. » « Je ne l'ai pas fait, commençai-je, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. L'expression de James se radoucit, mais à peine. « Tu n'es pas la première femme qu'il manipule, dit-il, et si tu restes avec lui, tu ne seras pas la dernière. » Le visage d'Ethan se ferma. « Tu essaies juste de la retourner contre moi, dit-il, sa voix basse et menaçante. « Elle mérite de connaître la vérité, dit James fermement, que tu l'acceptes ou non. » Avant que nous puissions dire davantage, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Sophie. « Je t'avais prévenu, tout va sortir. J'espère que ça en valait la peine. » Je montrai le message à Ethan, qui jura sous son souffle. « Elle ne va pas s'arrêter, dis-je, ma voix tremblante. Même si nous partons, elle va continuer à nous poursuivre. »« Elle ne le fera pas, » dit Ethan fermement. « Je m'en charge. » Son ton m'envoya un frisson dans le dos. « Ethan, que vas-tu faire ?»« Ce qu'il faut, dit-il, sa mâchoire se serrant. » Plus tard dans la nuit, j'entendis Ethan au téléphone. Sa voix était basse et je ne pouvais pas saisir tous les mots, mais ce que j'entendis me glaça le sang. « Elle ne sera plus un problème très longtemps, » dit-il. Quand il raccrocha, je l'affrontai. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Ethan se tourna vers moi, son expression impassible. « C'est rien, je gère ça. »« Je gère ça comment ?» insistai-je. « Ethan, c'est sérieux, tu ne peux pas juste. »« Je gère ça, » intervint-il sèchement, un ton plus aiguisé que je ne l'avais jamais entendu. Pour la première fois, je me demandais si j'avais fait une erreur en lui faisant confiance. Le lendemain matin, je reçus un appel de Rachel. « Tu as vu les infos ?» demanda-t-elle, sa voix essoufflée. « Non, pourquoi ?» demandai-je, un sentiment de terreur envahissant ma poitrine.
Sophie est portée disparue, dit-elle. On dit qu'elle n'a pas été vue depuis hier soir. Je sentis le téléphone glisser de ma main, alors que ces mots s'enfonçaient dans mon esprit. Mon esprit était envahi de questions terrifiantes. Lorsque je confrontais Ethan, il ne nia pas savoir ce qui était arrivé. Elle ne nous dérangera plus, dit-il simplement, sa voix glacée dans sa calme. Qu'est-ce que tu as fait? Demandai-je, ma voix tremblante. Ce que j'avais à faire, dit-il. Avec Sophie partie, la menace immédiate pour notre secret disparut, mais les dégâts étaient déjà faits. James déposa une demande de divorce, sa confiance en moi brisée au-delà de toute réparation. Ethan, quant à lui, partit en ville sans un mot, me laissant ramasser les morceaux. J'entendis de temps en temps des rumeurs à son sujet, des histoires d'autres femmes, d'autres scandales. Chaque nouvelle histoire érodait l'image de lui que je pensais connaître. Des mois plus tard, je m'assis sur le porche arrière de la maison qui n'était plus la mienne, fixant le jardin. Les roses avaient de nouveau envahi tout l'espace, leur beauté sauvage contrastant fortement avec le chaos que ma vie était devenue. Rachel venait souvent, sa présence un petit réconfort après tout ce que j'avais perdu. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle un soir, sa voix douce. Je réfléchis un long moment avant de répondre. « Je regrette de lui avoir fait confiance, dis-je, mais je ne regrette pas d'avoir voulu plus. » Pendant un petit moment, je me sentais vivante à nouveau. Elle acquiesça, son regard distant. Parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. En regardant le coucher du soleil, je réalisais qu'elle avait raison. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais l'avenir était encore à moi pour le façonner.